Est-ce que ça marche? Oh, ça marche. Wow. Est-ce que je dois faire ça? Ça marche comme ça? Vous m'entendez? Ça va? Oh, excellent. OK, good. Là, Philippe m'appelle hier matin. Moi, j'ai prévoyé un samedi tranquille. Puis là, Philippe m'appelle au matin, puis là, ça a tout bousillé mes plans pour le samedi, là, mais c'est pas grave. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une banque de sermons, mais là, ça marche pas, ce que je pensais. Puis Vincent m'a appelé, puis il a suggéré pourquoi pas reviser un peu ou revoir qu'est-ce que nous avons vu comme leadership samedi passé chez moi. Alors, on a pris l'habitude au mois de janvier à chaque année, depuis 5-6 ans maintenant, où le leadership de l'Église, on prend un samedi, puis là, il vient chez moi, que j'aime bien ça, parce que j'ai pas à voyager dans le froid. Et puis là, on passe la journée ensemble, on mange, puis soit on revoit un peu c'est quoi l'orientation de l'Église, ou on prend un temps de juste étudier la parole et de prier. Et c'est ça un peu qu'on a fait samedi passé. J'avais acheté un livre... il y a quelques semaines ou une couple de mois, c'est un petit livre écrit par Jean Calvin. Alors, Jean Calvin, il est né en 1509, ça veut dire 510 ans maintenant, en France. Il est mort 50 d'années plus tard à Genève. Calvin, c'est un grand réformateur de l'Église évangélique. C'est un génie sans pareil, franchement. Et on a pris un gros volume qu'il a écrit qui s'appelle Les institutions chrétiennes, qui parle de la doctrine et tout ça, et aussi au niveau pratique. Puis là, on a retiré de ça un petit livre, puis ça fait longtemps qu'on a fait ça. C'est pas juste ça ce mois-ci, ça fait des centaines d'années, qui s'appelle le petit livre sur la vie chrétienne. Alors moi, j'avais acheté ça, puis je lisais ça. Il y a comme 4-5 chapitres. Puis ça parle, c'est quoi la vie chrétienne, et qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme un chrétien. Et là, je parlais ça aux gars, nous les 4 anciens, on dit on va faire ça quand nous serons tous ensemble en leadership. Alors, nous les 4, il y a 5 chapitres, alors nous les 4, on a pris chacun un chapitre, moi j'ai pris 2 chapitres, c'est pas long. Puis là, on a passé à travers ça brièvement avec tout le monde ensemble, peut-être 10-15 minutes max, puis après ça, on a pris ensemble pour le sujet qui était ce chapitre-là. Je ne passais pas tout le livre, on n'a pas le temps, mais j'ai pris un peu les notes de Vincent qui me les a passées, et moi aussi, j'ai mes notes, puis on va se plonger là-dedans, puis ça va nous obliger de reculer un peu plus 500 ans, mais n'ayez pas peur, on va revenir dans l'an 2019. Alors, la première partie, tu peux aller, Lise, s'il vous plaît. En fait, le thème de cela, c'est les Écritures et la vie chrétienne. Et nous avons plusieurs manières de gérer nos vies respectives, et malheureusement, les circonstances nous moulent qui nous sommes. Les circonstances déterminent nos priorités. Nous sommes des personnes influençables, non pas parce que nous n'avons pas de caractère, mais simplement parce que nous sommes faits ainsi. C'est l'influence de l'extérieur nous influence. Et dans le contexte chrétien, il y a beaucoup de livres, de DVD, de conférences, des gens qui essayent de nous entourer de leur idée de qu'est-ce qu'on devrait être. Ils veulent définir comment vivre notre foi, comment pardonner, ce que devrait faire l'Église, ce que devrait être l'Église. Et ces nouvelles visions de la vie chrétienne, ces nouveaux courants, des églises sont restaurées par miracle sur la base de nouveaux programmes. Il y a comme une vague de choses comme ça qui nous atteignent, je ne dis pas attaquent, mais c'est là devant nous, et on cherche toujours des meilleures solutions. Moi, je vois ça souvent, juste en regardant un peu, que ce soit Facebook ou juste des courriels. Avez-vous entendu de tel livre ou de telle personne? Puis ça a fait un changement. Puis je vois beaucoup de livres qui parlent de certaines choses dans la vie chrétienne, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la Bible. Et en fin de compte, qui est-ce qu'on doit écouter pour plaire au Seigneur? Qui suivre pour que l'Église croisse? Maintenant, ces choses ne sont pas mal en soi, mais en fait, il y a une seule personne, P majuscule, il y a une seule personne qui sait ce que j'ai besoin, ce que l'Église a besoin, ce que ma famille a besoin, et c'est le Seigneur Jésus.
Et la résolution de la nouvelle année, moi je dis toujours pendant le mois de janvier, bonne année. Alors si je ne vous ai pas dit déjà, bonne année. L'année est nouvelle, franchement. Et la résolution que j'ai pour la nouvelle année, c'est que nous s'efforçons à faire grandir notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui compte. C'est le primaire de base. C'est quoi votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Et notre but, c'est d'avoir toujours une meilleure relation avec lui et être attentif à ce qu'il veut nous révéler. Alors, il y a 3 éléments que Calvin présente dans ce contexte, à savoir comment est-ce qu'on peut vivre en paix avec Dieu. Puis il donne 3 éléments à considérer. Le premier, c'est qu'une fois que nous sommes unis avec Christ par le salut, le but que nous devons avoir, c'est la sainteté. Le but de ma vie est de plaire au Seigneur dans ma quête de sainteté. Dans Lévitique, il y a 2 passages, en fait, il y en a plus que 2, mais il y en a 2. Lévitique 19:2 dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 20:26 « Vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis quoi? L'Éternel est saint. Je suis saint et je vous ai mis à part. » Ça veut dire, être saint, c'est que nous sommes mis à part d'autres peuples pour que vous m'apparteniez. Vous serez saints car je suis... Puis ça se répète. 1 Pierre 1,16, il va répéter la même chose, il va citer ce passage-là. Il dit, Dieu veut que nous soyons saints. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Calvin, il dit, pourquoi seront-on délivrés du mal? C'est ça que le salut nous donne. Il nous délivre du mal. Pourquoi est-ce qu'on sera délivré du mal, ce qui pollue notre existence, si c'est pour y revenir? C'est-à-dire, si nous sommes sauvés du mal, pourquoi est-ce que nous retournons dans le mal? Non, nous sommes appelés à être saints, à être séparés de cela. Et Dieu ne nous a pas pardonnés et sauvés pour que nous continuions de vivre dans le péché comme s'il n'y a eu aucun changement. On dit que le salut, c'est une transformation. On dit que dans 2 Corinthiens 5, c'est quoi? Nous sommes une nouvelle créature. En fait, c'est une nouvelle création. C'est encore plus fort. Nous sommes une nouvelle création, quelque chose d'entièrement différent de ce que nous étions avant. Psaume 24, versets 3 à 5, dit « Qui pourrait accéder au monde de l'Éternel? Qui pourrait se tenir dans sa demeure sainte? » Qui peut s'approcher de Dieu? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. C'est des choses qu'on faisait avant. Maintenant, on ne fait plus ça. On nous appelait à ne plus faire ça. Nous devons avoir les mains nettes et le cœur pur. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Alors, première chose, c'est la recherche à la sainteté. Deuxième chose, la quête de la sainteté passe par la connaissance de celui qui est saint et qui nous appelle à le devenir. C'est très simple. C'est quoi être saint? Mais il faut regarder à celui qui est saint et qu'est-ce qu'il nous dit. Comment est-ce que je peux ressembler à mon père ou mon maître si je ne porte pas attention à ce qu'il dit, à ce qu'il pense? Le terme « parole de Dieu » est très bien choisi pour la Bible. Si l'Écriture est inspirée comme elle l'affirme et que l'Esprit de Dieu nous habite, nous devons nous attarder à lire la parole de Dieu afin que son Esprit nous enseigne par elle. Ce que je suis, mes expériences de vie, mon environnement, ce qu'on m'enseigne doit passer par le filtre des Écritures pour savoir si ce que mon Père pense. C'est normal, on entend beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on évalue qu'est-ce qu'on entend en lisant sa parole? Et pour lire la parole, il faut le désirer de lire la parole. 1 Pierre 2:2. Comme des enfants nouveau-nés. Avez-vous des bébés? Désirez ardemment le lait pur de la parole. Quand un bébé a soif, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Nick? Il n'est pas là? Il hurle! Je l'ai entendu. Il veut son lait. Le bébé veut son lait, le lait de sa mère. Et nous sommes appelés à désirer, jusqu'à hurler, le lait de la bonne parole de Dieu. Si vous ne le désirez pas, priez que Dieu vous donne ce désir. Pourquoi? Parce que Hébreux 4, 12 et 13 nous dit « La parole de Dieu est vivante
et efficace. Sa parole est plus tranchante que toute épée, à double tranchant. Et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, pas juste on coupe un peu ici, non, right, au milieu, au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le point, c'est que va voir la parole. La parole va vous aider à dévoiler qui vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3, « Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. » Puis on sait que sa mère lui lisait la parole. Puis dès son enfance, il connaissait les Écritures. Il dit, « Les Écritures peuvent te donner une vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Puis là, vous avez le verset qu'on connaît tous, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. » C'est pas juste inspiré, mais c'est utile, c'est pratique. Utile pour enseigner, refuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Là, je lis dans le sommaire, la version. Mais c'est pas juste que c'est inspiré de Dieu, mais c'est en le comprenant, vous êtes équipé à faire, en fait, toutes les choses que tu as besoin dans la vie. Vers l'an 2000, j'enseignais sur le livre des juges. Et on avait la visite des pasteurs de l'extérieur du Québec, des anglophones, qui sont venus à Montréal pour une conférence sur les implanteurs d'église. Puis à ce moment-là, Daniel Marco était pasteur. Puis là, il a invité certains de ces personnes à venir ici à l'église. Puis moi, les pauvres monsieur, là, c'est moi qui prêchais avec mon mauvais français. Eux, ils ne comprenaient pas même le français. Alors peut-être qu'ils sont épinglés de cela. Et j'avais des acétates. Puis là, je passais à travers le livre des juges, chapitre 2 ou 3, je ne me rappelle plus exactement. À la fin, je commence à parler avec l'un de ces pasteurs-là. Il est dans la cinquantaine. Puis j'ai dit, excuse-moi, là, nous sommes en français, je ne sais pas si tu comprends. Il dit, non, je ne comprends pas beaucoup de français. Mais j'ai pu suivre qu'est-ce que tu avais mis sur le PowerPoint. Il dit, je réalise, c'est un pasteur qui parle, je réalise que je devrais peut-être enseigner plus la Bible. Oh! Mais je lui ai dit, c'est une bonne idée, ça. Si tu es pasteur d'une église. Et je lui ai dit, la raison pourquoi c'est une bonne idée, c'est parce que le Seigneur nous a promis que si nous enseignons sa parole, l'Esprit va prendre cet enseignement-là, puis il va nous bénir, puis il va bénir votre assemblée. Il ne va pas bénir l'assemblée si nous on parle juste des histoires, des nouvelles, l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, vous savez. Mais là, il faut qu'on parle de qu'est-ce que la Bible dit. Et je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit va prendre qu'est-ce que tu enseignes de sa Bible et il va bénir votre monde. OK. Troisième élément. L'obéissance. Le troisième élément, dans notre désir de suivre le Seigneur, à considérer. Connaître les Écritures, c'est une chose, mais ce n'est pas ça qui nous rend saints. C'est ça l'obéissance. L'obéissance aux Écritures transforme notre vie et nous rapproche de la sainteté de Dieu. Connaître quelque chose, c'est bien. Il faut commencer par la connaissance, mais il ne faut pas rester là. Cette connaissance ne nous permet pas de vivre en harmonie avec notre Père céleste. La preuve de la connaissance, que la connaissance est mise en pratique, c'est quand nous... la preuve de la connaissance est la mise en pratique de ce que pense le Père. Tournez avec moi dans Tite, chapitre 2. Je vous donne un exemple. Alors, Tite, c'est un petit livre, juste 3 chapitres, mais si vous prenez le temps de l'étudier et de lire, vous verrez que Tite rime avec dynamite, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Une des choses qui est fantastique, je trouve, c'est qu'à 4 reprises, dans les 2 derniers chapitres, chapitre 2 et chapitre 3, il parle des bonnes œuvres, Maintenant, quand on parle de bonnes œuvres, des fois, on pense aux gens autour de nous qui disent que si nous faisons des bonnes œuvres, on va gagner notre ciel. Les témoins de Jéhovah sont venus chez moi au mois de décembre, puis c'est ça qu'ils promouvent. Là. C'est les bonnes œuvres. Il faut être bon pour gagner notre ciel. Puis c'est pas juste eux autres. Même ceux qui n'ont pas beaucoup de foi de quoi que ce soit, ils disent, mais si on est bon, on va gagner notre ciel. Mais ici, Paul parle des bonnes œuvres qui sont là après notre salut. En fait, c'est une preuve de notre salut. Alors, chapitre 2, verset 7.
Il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout regard un modèle de bonnes œuvres et donner un enseignement pur, digne, une parole saine, so on. Il parle à titre, comme leader de l'Église, tu dois être un modèle de bonnes œuvres. Même chapitre, verset 14. Il parle de Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il veut que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Pas parce que cela nous sauve, mais parce que nous sommes sauvés. Ça continue. Chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine. Et la parole qui est certaine, c'est que Dieu nous a sauvés. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Pourquoi? Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Si nous pratiquons des bonnes œuvres, dans un sens, nous pratiquons la sainteté de Dieu et nous en prenons soin les uns les autres. C'est utile pour tout le monde. Le quatrième, c'est chapitre 3, verset 14. C'est à la fin où Paul donne des recommandations, des instructions pour le voyagement et tout cela. Il parle qu'il y a des gens qui vont voyager et il veut que Tite s'organise pour qu'il pourvoie l'argent et les ressources nécessaires pour ceux qui voyagent. Il parle de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des... Pourquoi? Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Il faut pratiquer des bonnes œuvres pour que nous puissions tous produire des fruits. J'ai mis le passage d'Éphésiens 4, et vous pouvez le tourner, le voir. Paul donne des instructions à l'Église d'Éphèse. C'est la partie pratique de l'Épître. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris, ce qui signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à qui vous êtes chrétien, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. En fait, il dit, là, vous avez appris, on vous a enseigné qui est Jésus et comment vous devez vous comporter. Alors, il donne un exemple, parce qu'il parle de qu'est-ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Comment est-ce que vous devez comporter? Verset 22, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Oublie ça, c'est fini. Celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Vous êtes appelés à être renouvelés par le changement qui oriente votre pensée, en vous revêtir de l'homme nouveau. Revêtir, c'est vous mettez un nouveau manteau. Vous aviez un vieux manteau, il est plus bon. Jette-le. Mets un nouveau manteau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte qui produit la vérité. En fait, dans d'autres passages, Paul dit que le vieil homme ou ce vieil manteau, c'est pas ça que c'est vieux, c'est mort. It's dead. Enlève-le. C'est plus là. C'est plus un facteur dans votre vie. Vous avez un nouvel homme. Le vieil homme a été crucifié. Qu'est-ce qui arrive à la crucifixion? Hein? Il n'y a pas de personne qui est crucifiée qui descend du croix vivant. Non. Il est mort. C'est mort. Alors, l'obéissance aux Écritures qui va transformer notre vie et nous faire approcher à la sainteté de Dieu. La quête de sainteté, en fait, est une œuvre conjointe entre ce que l'Esprit de Dieu accomplit en nous et notre volonté à obéir à ce que Dieu désire, afin de lui rassembler. La seule pensée qui devrait animer ma vie est celle de rechercher cette sainteté. La connaissance de la parole de Dieu doit se traduire en acte, sinon elle ne vaut rien. La preuve de la compréhension, c'est la pratique des principes. Cherchons dans nos rapports ensemble, dans notre relation avec Dieu, dans nos rapports au travail, à l'école, avec nos voisins, whatever. Où est-ce que vous êtes? De vivre en accord avec les Écritures et ne laissons rien d'autre influencer nos choix. J'aimerais citer Calvin maintenant, parce que là, on parle de Calvin. Calvin, c'est un homme qui avait une vie difficile. Puis des fois, en lisant un peu sur sa vie, on a l'idée que c'est un homme sévère, sinon étroit. Puis c'est comme ça. Hein? En anglais, my way or the highway. Hein? Tu prends mon chemin ou tu prends ton chemin, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés quand il était à Genève, pasteur de l'Église et pasteur de toute la ville.
Mais tu peux aller à la prochaine, Lise. Non, too fast, merci. On voit ici son cœur de pasteur. Alors, je l'ai mis, j'espère que vous pouvez le lire. Merci. Je ne demande pas que les mœurs du chrétien reflètent le pur et parfait évangile, même si cela est désirable et qu'il faille s'y efforcer. Je ne demande pas non plus de façon stricte et étroite une perfection évangélique pour ne reconnaître comme chrétien que celui qui l'aura atteinte. Car si c'était le cas, tous seraient exclus de l'Église. On a-tu des gens parfaits ici? La phrase pour les gens qui cherchent une Église parfaite, c'est que si vous trouvez l'Église parfaite, n'y allez pas. Parce que vous allez rendre l'Église imparfaite par votre présence. Car si c'était le cas, tout sera exclu de l'Église. On ne trouvera personne, en effet, qui n'en soit pas encore très loin. Nous trouvons plusieurs qui ont fait peu de progrès, mais il serait injuste de les rejeter comme incroyants. Ça, c'est beau, ça. Des fois, là, il y a comme un standard qui est là, puis on dit, non, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter comme incroyants. Prochain, s'il vous plaît, Lise. Quoi donc? Il nous faut avoir devant les yeux le but à atteindre et régler nos actions en conséquence, c'est-à-dire vouloir tendre vers la perfection que Dieu nous commande. C'est un commandement de Dieu. On sait qu'on ne va pas atteindre cette perfection, mais il dit quand même viser ça. Il nous faut nous efforcer de l'atteindre et y aspirer. Il n'est pas légitime de faire une marché avec Dieu. On ne fait pas un bargain avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un bargaineur. Recevant une partie de ceux qui commandent sa parole et abandonnant l'autre partie selon notre désir. Dieu, je fais ça, mais là, je ne fais pas ça. Ça, c'est mon affaire à moi, là, oublie ça. Non, on ne fait pas de bargain avec Dieu. Il nous commande la perfection. Dieu nous recommande toujours en premier lieu, j'aime ça, il nous commande toujours en premier lieu d'être intègre, mot qui signifie une vraie simplicité de cœur, c'est-à-dire un cœur exempt de toute tromperie. Tout le contraire d'un cœur double. C'est beau ça. C'est quoi être intègre? Une vraie simplicité de cœur. Un cœur exempt de toute tromperie. Autrement dit, le clé d'une bonne vie est d'ordre spirituel. Lorsque les sentiments de l'âme sont directement orientés vers Dieu afin de cheminer en toute justice et sainteté. C'est pratique, c'est beau et on voit la compassion d'un pasteur. On n'est pas tous parfaits. Nous sommes appelés à viser cela, mais il faut être aussi patient. Merci, Lise. Next. L'un des chapitres qui parle de comment on peut atteindre cette sainteté, comment on peut avoir une relation plus intime avec le Seigneur, c'est à travers la souffrance. Et Calvin prend un chapitre où il dit il faut souffrir patiemment sa croix, ce qui est un aspect du renoncement. Il nous appelle à renoncer à notre vie terrestre, puis un aspect de ce renoncement est motivé par la souffrance. En fait, il appelle ça les croix. Nous sommes appelés à porter des croix. Nous portons tous un croix ou des croix. Quelqu'un a dit une fois, le croix qu'il porte, c'est sa belle-mère. Puis là, il dit, j'ai fait un voyage de plaisir avec ma belle-mère. Je l'ai amenée à l'aéroport. J'ai eu une merveilleuse belle-mère. En fait, c'était sa fête hier, alors elle est encore vivante. Là. Alors, cette farce-là ne s'applique pas à moi. OK? Mais c'est ça, des fois, on parle des croix, puis des fois, les croix, c'est bien banal. Des fois, c'est pas banal. Nous sommes appelés à se préparer pour une vie de souffrance. Il ne faut pas dire ni croire que la vie chrétienne, c'est une marche dans un parc. Quand on partage le Seigneur, il ne faut pas dire que Jésus va résoudre tous tes problèmes, parce qu'il ne va pas résoudre tous tes problèmes. En fait, il va en créer d'autres pour toi, peut-être encore plus sévères. Mais il va régler ton plus grand problème. C'est quoi? Ton destin éternel. Sinon, s'il ne nous pardonne pas, c'est le plus grand problème que nous avons, c'est le pardon de nos péchés. Il va régler ça. Alors, nous sommes allés à porter nos croix. Souvent, c'est au pluriel. C'est pas toujours tout le temps. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, mais nous avons des croix à porter. Et qui est notre exemple ultime? C'est Jésus lui-même.
Dans Matthieu 3, 17, on lit, après que Jésus a été baptisé, « Une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Pas juste mon fils bien-aimé. Dieu dit au sujet de Jésus, « C'est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » D'autres passages disent, « En qui j'ai mis toute mon affection. » Toute son affection est en Jésus. Mais dans Hébreux 5, 8, c'est marqué que Jésus a appris, bien qu'il soit fils et fils bien-aimé, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qui est un verset qui me dépasse tout le temps parce que voici, le Créateur de l'univers devait apprendre quelque chose. Il devait apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il devait souffrir pour apprendre l'obéissance comme un être humain, comme vous et moi. Alors, est-ce que nous pensons que nous sommes meilleurs que Jésus? Dieu veut que nous soyons conformes à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Nous sommes appelés à être conformes à son image. Et l'exemple, ou une partie de son image, c'est la souffrance. Et Calvin, il donne 3 raisons pourquoi la souffrance est nécessaire dans la vie du croyant. Puis je pense que j'ai un slide. Vas-y. Est-ce qu'il est là? Non. Continue. Non. Est-ce qu'il est là? Continue. Non, il n'est pas là. Recule, s'il vous plaît, Lise, c'est ma faute. Il donne 3 raisons. La première, c'est intéressant. Tout d'abord, nous sommes trop inclins, par nature, à nous flatter et tirer tout vers nous. C'est pourquoi, si notre faiblesse ne nous est pas clairement montrée, nous pensons naturellement que notre puissance est immense. Et nous ne doutons pas qu'elle soit invincible face aux difficultés qui pourraient survenir. De là provient notre folle confiance en la nature humaine, qui, ensuite, nous pousse à nous dresser contre Dieu par orgueil, comme si notre propre capacité était suffisante sans sa grâce. Le Seigneur ne peut pas mieux étouffer cette présomption qu'en nous montrant par l'expérience combien il y a en nous non seulement la faiblesse, mais aussi de la fragilité. On n'est pas juste faible, on est fragile. On est fragile. C'est pourquoi il nous afflige de différentes manières. Là, pense, ce monsieur qui parle il y a 500 ans. Voici comment lui voit l'affliction de Dieu. Le déshonneur, la pauvreté, la maladie, le deuil, les adversités que nous ne savons pas supporter parce que nous n'avons pas la force d'y faire face. Il y a 500 ans, il parle de déshonneur, pauvreté, maladie, deuil. 500 ans plus tard, c'est encore vrai, n'est-ce pas? C'est encore vrai? Quand nous sommes ainsi humiliés, nous apprenons à implorer sa puissance qui seule nous fait subsister et tenir ferme sous le poids de tels fardeaux. Qu'est-ce qui se passe? Les épreuves nous poussent à se tourner vers Dieu. Puis il y a un bel exemple de David dans le psaume 30. J'ai marqué verset 6, mais c'est en fait psaume 30, verset 7. Les différentes versions en anglais ou en français, avec les psaumes, des fois, ils ne savent pas quel verset c'est quel verset. David, dans psaume 30, il dit, en fait, avant, il parle comment Dieu lui a sauvé d'un terrible problème, comment Dieu est gracieux, comment Dieu est grand, Dieu est puissant. Puis là, il dit, verset 7, « Je vivais paisiblement, et je me disais, je ne tomberai jamais. » Oh dear. L'Éternel, dans ta faveur, t'avait fortifié la montagne où je demeure. Je tomberai jamais parce que tu as fortifié ma montagne. Il parle de son cœur, de qu'est-ce qui lui entoure. Ça va bien. Je tomberai jamais. Alors il se fie sur qui? Il se fie sur lui-même. Je tomberai jamais. Verset 8 à la deuxième partie. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel. J'ai imploré ta grâce au Seigneur. Dans son humiliation, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Il dit, j'ai crié vers toi. J'ai imploré ta grâce. Si vous étiez là au mois de novembre, j'ai parlé de l'histoire de Anne. Anne qui vit dans une situation impossible dans sa famille. Elle se fait moquer par l'autre femme, qui est la femme de son mari. Ils sont 2 femmes, un mari. Anne n'a pas d'enfants, alors M. Marie, il a marié une autre dame qui lui donne beaucoup d'enfants. Puis cette madame-là se moque de Anne. Moi, j'ai des enfants, toi, t'en as pas. Ha, ha, ha. Puis là, ça va pour des années. Et Anne, elle n'en peut plus, elle craque. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le Seigneur, c'est dans le temple, dans 1 Samuel chapitre 1, puis elle prie au Seigneur, donne-moi un enfant. Et c'est comme si, en faisant cette prière-là,
et se tournant vers la seule personne qui pouvait résoudre ce problème-là pour elle, elle a comme confié ce problème à Dieu et à sa grâce. Et c'est marqué qu'à la fin de sa prière, elle est partie avec son visage changé. Maintenant, rien n'est changé. Elle n'est toujours pas d'enfant. Mais quelque chose est arrivé où elle a donné ça à Dieu. Elle dit, Dieu, dans ta grâce, j'abonne ça à toi. Puis ça s'en est allé. Son visage fut changé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle donnait ça à Dieu. Mais vers qui se tourner? Son mari lui disait, je vaux mieux pour toi que 10 fils. Mais non, c'est un essai, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas ça. Non, elle va vers Dieu. Deuxième chose, la souffrance produit l'endurance et la patience et l'espérance. Et on a vu au début de notre service dans Romains 5 comment l'affliction produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. Dieu promet de nous accompagner dans les épreuves. Nous ne sommes pas capables de l'endurer tout seuls, alors nous expérimentons la bonne main suffisante de Dieu. Les croix nous enseignent de nous méfier de notre propre chair, de détruire notre pensée que nous sommes forts en nous-mêmes, d'enlever notre confiance en soi, c'est une confiance charnelle en soi, et nous rendre humbles, nous pousse à courir vers Dieu seul. Le résultat, c'est que nous transférons la confiance qu'on avait en nous, on transfère ça en Dieu. Nous dépendons de lui pour son aide, pour notre persévérance. Nous voyons qu'il garde ses promesses. Il dit que je vais être avec toi. Et je l'ai vécu, je suis sûr que vous l'avez vécu aussi dans l'épreuve. Il est là, il vous garde. Il tient à ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'il règle les problèmes, mais il est là avec toi. Et notre confiance en ses promesses produit en nous l'espérance. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 13. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon pendant que Gédéon il se cache, parce que là, ils sont persécutés par les Madianites. L'ange dit à Gédéon, « Je suis avec toi. » Puis là, il explique que Gédéon a été choisi pour ensuite prendre le peuple puis les amener au combat, puis les libérer de ceux qui les persécutent. Gédéon dit, no, not me. Non, vous n'avez pas choisi la bonne personne. Je suis le plus petit de la plus petite famille dans la tribu. Oublie ça, je ne suis pas la bonne personne. Puis en fait, il y a plusieurs fois que Gédéon dit, non, pas moi. Alors l'ange lui dit, je suis avec toi. Puis quelques versets plus tard, il dit, je serai avec toi. Maintenant, à mon avis, quand Dieu dit « Je suis avec toi » et que je serai avec toi, toutes les promesses de Dieu sont incluses avec ça. N'est-ce pas? Parce que c'est Dieu avec nous qui est contre nous. Si tu es avec nous maintenant, et pas juste maintenant, mais pour l'éternité, il me semble que toutes les promesses de Dieu dans les Écritures sont résumées par ce qu'il a dit à Gédéon. « Je suis avec toi et je serai avec toi ». Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et ce que les choses qui parlent dans Romains 8, c'est notre sécurité comme croyants. Le fait que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Le fait qu'il va nous glorifier. Tout est fait, tout est donné. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, bravo Klaus, bien. Hein? Qui sera contre nous? Il n'y a personne. Et dans l'épreuve, c'est encore plus fort. La croix que nous portons tous nous forme pour l'obéissance. Le mot obéissance, c'est pas le fun des fois parce que tu dis qui veut obéir? Hein? On est tous comme un peu rebelles dans nos cœurs. Là. Mais Dieu nous teste par les épreuves. Et par la fin même, il démontre en nous sa puissance et son endurance. Parce qu'il reste avec nous. C'est les grâces qu'il lui nous a données. Il nous donne la persévérance, il nous donne l'endurance. Et sans les épreuves de la croix, de nos croix, ces dons de nos vies seront cachés. Calvin dit que Dieu produit les circonstances qui excitent les vertus. C'est comme plus fort que nous, ça les excite, ça sort. Les vertus qui sont un cadeau de lui. Les cadeaux qu'il a donnés. Et il nous donne ces épreuves pour que ces choses soient mises en évidence. Pourquoi? Parce que nous pouvons aider les autres qui vivent les mêmes épreuves. Nous pouvons les aider. Puis si Dieu ne le fait pas, ces vertus, ces bonnes choses, sont négligées et même ils meurent. Ensuite, Lise. Calvin. C'est pourquoi,
afin qu'une trop grande abondance de biens ne nous rende fiers, que les honneurs ne nous poussent à l'orgueil, que nos qualités physiques ou intellectuelles ne nous incitent à la vanité ou à devenir prétentieux. C'est-tu laid, ça, quand on est prétentieux? Hein? C'est laid, ça. Le Seigneur, par le moyen de la croix, prend les choses en main et y met le bon ordre, en refrénant et domptant les prétentions humaines. Il fait cela de différentes manières, et ça c'est vrai, comme il juge que c'est le mieux et salutaire pour chacun. Prochain. Nous ne sommes pas atteints de façon égale et semblable. N'est-ce pas vrai? On a tous des croix à porter, mais on ne porte pas tous la même croix ou les mêmes croix. Aussi n'est-il pas nécessaire que le remède soit le même pour tous. Voilà pourquoi il charge les uns d'une espèce de croix. En bon québécois, espèce de croix. Hein? Voilà pourquoi il charge les uns d'une espèce de croix et les autres d'une différente. Cependant, tout en voulant assurer la santé de tous, il utilise une médication plus douce pour les uns et plus rigoureuse pour les autres. C'est vrai, ça. Des fois, là, c'est rigoureux et des fois, c'est douce. Mais c'est quand même une médication que nous avons tous besoin. Mais pas un n'en est exempt, car tous sont, bien aimés, nous sommes tous malades. Nous avons tous des morceaux cassés. On a tous des morceaux cassés qui ont besoin d'être réparés. Puis une fois qu'un morceau est réparé, on a tout un paquet d'autres qui sont encore cassés. Calvin dit que quand nous sommes disciplinés par Dieu, cela nous rappelle de nos échecs dans le passé, qui ont été dignes de la correction de Dieu. Mais cela ne devrait pas être la raison primaire d'accepter et endurer la discipline qui nous envoie. Dieu nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Son ministère de correction dans nos vies est un indice, une preuve que nous sommes ses enfants. Alors nous sommes encouragés d'accepter sa discipline dans nos vies, car les afflictions de Dieu ont deux buts. Nous montrer que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais des enfants bien-aimés de Dieu. Et de nous rendre plus à l'image de Seigneur Jésus-Christ. On revient à ça encore. De nous rendre plus à l'image de Jésus. Maintenant, Calvin dit que la vie chrétienne est une lutte entre les sentiments naturels de l'angoisse et notre désir d'avancer vers l'endurance et la persévérance. Son point, c'est que quand nous souffrons dans l'épreuve, quand la croix est attachée sur nos épaules, c'est correct de vivre l'angoisse. C'est correct d'avoir une réaction émotionnelle. Calvin parle des philosophes. Puis il y a 500 ans, les philosophes étaient comme plus connus que maintenant. Là, on oublie tout ça. Il parle des stoïques. Les stoïques étaient un groupe de gens dans le temps des Grecs, avant le Jésus-Christ, qui disaient pas d'émotion. Pas d'émotion. Si tu révèles des émotions, tu es faible. En fait, il fallait que tu deviennes comme une pierre, une roche. Et Calvin dit, c'est pas normal, ça. Continue, s'il vous plaît, Lise, je pense. Il y a l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 4. Dans 2 Corinthiens 4, Paul il parle aux Corinthiens et il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » On voit ici que Paul parle des choses qu'il vit, les croix qu'il porte, puis il parle qu'ils sont persécutés, ils sont dans la détresse. C'est émotionnel, là. Il parle de l'angoisse, d'être abattu. C'est normal. Mais il dit, il s'en remet tout cela à Jésus. Il n'est pas stoïque. C'est correct de vivre les émotions. Puis le deuxième exemple, c'est Jésus dans le jardin. Matthieu 26, 32. Il est dans le jardin. Il sait que la croix s'en vient. C'est les larmes, c'est les pleurs, c'est la sueur. Et dans verse, je ne sais pas si je... Voilà, Matthieu 26, 32.
C'est pas 26, 32. 42? Thank you. Ouais, c'est ça. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, il dit, Jésus, il s'éloigna une seconde fois et prie ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Non, c'est avant ça, excuse, hein, c'est... Oh, sorry about this. Hein? 39? Yes, 38. Ben, en fait, 37. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Ça, c'est Jésus qui parle, là. Pas parle, mais qui fait, là. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Sommes-nous plus forts que Jésus? Des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus a vécu les émotions. Et quand vous êtes triste jusqu'à la mort, sachez, il y a quelqu'un qui vous dévance, qui est là, qui sait que c'est quoi. Il a expérimenté aussi. Il n'était pas par-dessus toutes ces choses-là. Il a vécu ça pleinement comme un être humain. Alors, quand vous êtes triste, quand vous êtes les larmes, quand c'est l'angoisse, sachez que Dieu est avec toi, que Jésus est avec toi. Parce qu'il a vécu aussi. Romains 8, 28. Toute chose concourt pour notre bien. C'est quoi toute chose? Juste les bonnes choses? Ah, malheureusement. Non, toute chose, bonne et mauvaise. Quand tout veut dire tout. Hein, on est d'accord, là? Tout veut dire tout. Toute chose concourt pour notre bien. Dans la souveraineté toute puissante et suffisante de Dieu notre Père. En fait, il n'y a rien qui se passe dans nos vies qui est à part de la plaisir et la providence de Dieu. Et c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu prenne même les choses mauvaises pour notre bien. Et seulement lui peut le faire. Lise le prochain, s'il vous plaît. Or, ça c'est Calvin encore. Or, le Père de miséricorde nous console aussi de cette manière en nous affirmant que par la croix qu'il nous oblige à porter, il prend soin de notre salut. Si donc les tribulations nous sont salutaires, pourquoi ne pas les accueillir d'un cœur paisible et dépourvu d'ingratitude? Ainsi, en les endurant avec patience, nous ne cédons pas devant une nécessité, mais nous acquiesçons à ce qui nous est bénéfique. Ça va à contre-courant de notre intuition. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, il faut embrasser l'épreuve. Puis voir qu'est-ce que Dieu va nous enseigner à travers l'épreuve. Dernière section. OK, we're good. Lise, s'il vous plaît. Après parler de la souffrance, Calvin parle de notre vie future. La vie future. Puis je ne parle pas de la vie future ici sur la terre, mais la vie future au ciel. Et il donne des avertissements. Puis vous les connaissez, je vous dis rien de nouveau, mais c'est bon de se faire rappeler. Nous sommes appelés à ne pas être attachés à ce monde, que ce qui est dans ce monde est passager. Pierre dit, nous sommes quoi, des vagabonds et des nomades? On est là temporairement. La poursuite des richesses, prospérité, honneur, gloire, ambition déplacée, ce sont des choses terrestres. C'est par la souffrance et les épreuves que Dieu nous enseigne des leçons sur la vanité de ces choses. Les échecs, la maladie, tout ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est vrai, c'est hors de notre contrôle. Si vous êtes malade, c'est hors de notre contrôle. Quand Ginette a eu le cancer, c'était hors de notre contrôle. Tout ce qui est hors de notre contrôle nous pointe vers celui qui fait cela pour notre bien. Psaume 119, 111. Le psalmiste dit, « Il m'est bon d'être humilié. » Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne qui tu es. Il m'est bon d'être humilié. 72. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets de l'or et de l'argent. » Mieux vaut ta loi, ce que tu veux m'enseigner, que tout l'or et l'argent du monde.
J'entends des fois des gens sur la radio, ils vont gagner ou ils veulent gagner, puis ils se posent la question, est-ce que l'argent nous rend heureux? Et certains sont assez honnêtes pour dire non, pas vraiment. Mais je pourrais, là, ils commencent à réfléchir. Non. L'argent peut-être ça rend la vie plus facile, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus heureux. Mais cette vie sur terre est aussi une vie bénie de Dieu. Et nous devons accepter la vie sur terre avec gratitude. Cette vie que nous avons maintenant, c'est un cadeau. Et toutes les circonstances de notre vie actuelle sont orchestrées par Dieu pour notre bien et notre salut. Et je me rappelle, il y a un chanteur chrétien qui avait dit dans un chant, « Je sais que quand cette bonne vie va terminer, une meilleure va débuter. » C'est vrai, la vie, quand même une bonne vie. Dieu nous donne une bonne vie. Et la bonté de Dieu dans nos vies maintenant, méchants et pécheurs que nous sommes, nous pousse à désirer et espérer la vie future qui nous réserve, qui nous prépare. Et j'aimerais qu'on tourne dans Jean 14, s'il vous plaît. Jean chapitre 14. Oui, tu peux continuer, Lise. On travaille bien ensemble, moi et Lise, hein? Parce que je n'ai pas confiance en ça, cette affaire-là. J'ai plus de confiance en un être humain. Moi, quand j'ai lu et j'ai appris, ça m'a beaucoup aidé après le décès de Ginette. À la fin du chapitre 13, c'est marqué que Judas s'en va. En fait, il sort. On est dans la chambre haute. C'est la Sainte Seine, la table du Seigneur, si tu veux. Judas, il s'en va. Puis là, Jésus parle aux 11, qui sont réellement ses disciples nés de nouveau, là, les croyants. Et il dit, mes petits-enfants, je suis, 13:33, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et Pierre pose la question dans verset 36, Seigneur, où vas-tu? Voyons donc. Ça fait 3 ans qu'on vit avec Jésus, que Jésus prend soin d'eux. Il vit avec la personne le plus parfaite qui a jamais existé. Il a fait des choses incroyables. Il dit des choses incroyables. Puis là, il dit, je m'en vais et vous ne pouvez pas venir. Puis Pierre dit, mais où vas-tu? Où vas-tu? Et plus tard, Pierre dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Ça, c'est verset 37. Seigneur lui dit, Jésus dit, tu ne peux pas suivre. Pierre dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Let's go, je suis prêt, je veux te suivre. Et Jésus dit non. Plus tard, Thomas va dire dans verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus dit, c'est quoi qu'il dit en réponse? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il y a des versets dans Jean 14, on connaît tous par cœur. Mais il faut comme reculer et regarder le contexte. Jésus dit, je m'en vais. Je m'en vais. Puis qu'est-ce qu'il dit, verset 1 de chapitre 14? Que votre cœur ne se trouble point. En fait, il va le dire plus qu'une fois dans ces chapitres-là. Ils sont troublés. Ils sont bouleversés. Ils s'en vont. Quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont troublés. Il dit, non, que votre cœur ne se trouble point. Et il va dire, enfin, 4 choses. Il dit, premièrement, il faut que je vous quitte parce que je vous prépare une place. Et il dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. En voulant dire, c'est vrai, je vais vous préparer une place. Deuxièmement, il dit, je reviendrai vous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours. En fait, il dit, pour que vous soyez avec moi pour toujours. Ils étaient avec lui pour 3 ans, mais là, en fait, il parle de l'éternité comme leur ultime destination. Mais il dit, je vous prépare une place, ce que je vous dis est vrai, et je vais venir vous chercher. Et, bien aimé, ça s'applique à nous tous. On peut-tu nous mettre aussi dans leurs sandales? Ça s'applique à nous aussi. Puis là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, c'est moi. Croyez en moi. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, verset 1. Believe me. C'est ce que vous dites est vrai. Puis à un moment donné, c'est Philippe qui dit, en fait, Jésus lui dit, vous me connaissiez et vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, vous avez vu mon Père.
Et Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et tu peux presque entendre un peu un ton de tristesse dans la réponse de Jésus. « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. » Qu'est-ce que Moïse voulait voir sur la montagne? Hein? Il voulait voir la gloire de l'Éternel. Et Dieu a permis qu'il voit un petit peu en arrière, là, il était caché, tout ça. Mais là, Jésus dit, celui qui veut voir le Père, il le voit en Jésus. Puis c'est en évidence pour tous, en évidence pour tous. En tout cas, pour moi, c'est une réponse de consolation et d'encouragement. Que votre cœur ne se trouble point. Quand vous êtes dans l'épreuve, quand la croix ou la croix vous atteigne, sachez qu'il est là. Il a vécu ces choses, il sait c'est quoi. Nous avons un souverain sacrificateur qui sait, qui peut compatir avec nous. Compatir avec nous. Dans Tite 2, c'est marqué que sa grâce est la source de notre salut et il nous enseigne de renoncer à l'impiété. Et il dit que dans Tite 2, 14, on doit attendre la manifestation de sa gloire. Ça veut dire, quand il va revenir, on va voir sa gloire. Et il appelle ça une bienheureuse espérance. 1 Jean 3, qu'est-ce que c'est marqué au début de 1 Jean 3? Hein? Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. C'est un espoir dans le futur. Là. Nous le verrons parce que nous serons semblables à lui. Le corps physique s'en va, il va nous donner un autre corps glorifié. Et nous serons semblables, et on peut le voir. Et Jean dit, cette espérance nous purifie. Si nous avons cette espérance de le voir éventuellement, ça va nous aider à être saints. Et le Seigneur exerce son ministère de purification à travers les épreuves dans nos vies, afin que nous ne n'attachions pas à cette vie uniquement, mais que nous gardions nos yeux et nos cœurs dans l'anticipation que Jésus viendra nous chercher, comme il a promis de faire, soit dans notre mort ou à son retour glorieux. Je l'ai dit avant, puis pardonne-moi si je répète, mais après, Ginette était ma femme. Ça fait 6 ans qu'elle est décédée. Après son décès, dans les funérailles et dans les mois qui ont suivi, les gens ont dit, tu vas avoir une réunion joyeuse au ciel. Tu vas retrouver ta femme, tout ça. Et c'est vrai, c'est entièrement vrai. Mais en fait, ça va être changé parce qu'elle ne sera plus ma femme, il faut dire. Okay? Alors, c'est fini, mari et femme, avec Ginette, c'est fini. Et en fait, quand on regarde les Écritures, là, c'est pas là que nous allons retrouver les membres de nos familles ou les amis proches ou des gens qu'on aime qui sont au ciel. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de juste une personne qu'on va voir réellement. Hein, c'est qui? C'est Jésus. Et moi, en réfléchissant sur cela, j'ai réalisé pour moi personnellement, je ne connais pas Jésus si bien que ça. Et dans les années qui ont suivi, dans ma lecture, dans mes prières, dans ma vie, j'essaie de connaître Jésus davantage. Parce que c'est lui vers qui nous visons. C'est lui qui devrait être le centre de nos espoirs, de notre persévérance, notre espérance. Et dans 1 Corinthiens 11, c'est marqué que quand on prend la Sainte Seine ensemble, nous le faisions jusqu'à son retour. C'est une espérance que nous gardons, sachant qu'il va retourner. Et voilà, on va prendre la Sainte Seine ensemble. J'ai besoin de collègues pour m'aider. Qui est là? Josepher, Jean-Victor, je parle au diacre. Michel, s'il vous plaît. Oui, on va avoir besoin de 4. Alex, peux-tu venir? Je sais que tu as travaillé fort aujourd'hui, je sais, mais